Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un suivi lecture spécial bande dessinée. Pour commencer, je vais vous parler de Shutter Island de Denis Lehane qui là a été adapté et illustré par Christian Demeter. Shutter Island, c'est un livre que j'ai eu l'occasion de découvrir tout d'abord par l'adaptation cinématographique, ensuite j'ai lu le roman de Denis Lehane et là du coup j'ai lu le comics et que j'ai beaucoup aimé. Nous sommes au large de Boston dans les années 50 et nous allons suivre Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Hall. Donc ils sont des marshals qui viennent enquêter sur l'île de Shutter Island parce qu'une pensionnaire de l'hôpital psychiatrique qui se trouve sur cette île a disparu et donc ils sont censés la chercher et découvrir où elle a bien pu passer. L'hôpital psychiatrique sur lequel les deux enquêteurs se sont rendus est vraiment très particulier, étant donné qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique spécialisé pour les personnes folles, dangereuses. Et donc du coup les enquêteurs vont se retrouver sur cette île un peu étrange, un peu vraiment qui nous met très très mal à l'aise, pas uniquement à cause de cet hôpital, mais c'est toute une atmosphère globale. Parce que les Chuck et Teddy sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche sur cette île, qu'il y a quelque chose qui cloche dans cet hôpital et ils se demandent si on les a pas attirés là pour une raison bien précise. Je ne vais pas vous en dire plus sur le scénario, je pense que je vous en ai suffisamment parlé, mais vraiment, je vous en conjure, mais lisez Shutter Island, que ce soit la BD ou le roman, ou alors regardez le film au moins, mais c'est absolument extraordinaire comme histoire. Le film est un de mes films préférés, je crois que c'est mon film préféré et en égalité sans doute avec Le Tombeau des Lucioles. J'adore ce film, j'avais beaucoup aimé le roman et puis j'ai adoré le comics. Les dessins m'ont énormément plu et je trouve qu'ils retranscrivaient parfaitement cette atmosphère qu'on ressent sur l'île. Je vais vous montrer une petite illustration pour que vous puissiez vous faire une idée. Mais vraiment, c'est une histoire qui est vraiment prenante, vraiment intéressante, avec un dénouement complètement inattendu. Et j'ai beau connaître déjà cette histoire pour avoir lu le livre et vu le film plusieurs fois, c'était un véritable plaisir de me plonger dans cette bande dessinée. J'ai ensuite continué ma lecture du manga Orange, que j'avais commencé il y a quelques temps déjà, il y a à peu près un an. Donc là, j'ai lu le tome 2, 3 et 4. Je n'ai pas pu emprunter le 5e à la médiathèque parce qu'il n'y était pas, tout simplement. Mais voilà, du coup, il me manque le 5e et dernier tome à lire, donc j'espère avoir l'occasion de le lire très prochainement. Bien évidemment, je ne vais pas vous faire le résumé de ces tomes 2, 3 et 4, je vais plutôt vous parler du premier tome afin de rien vous spoiler. Nous allons suivre Nao, une jeune fille qui un jour va recevoir une lettre d'elle dans le futur, en fait 10 ans plus tard, rongée de remords, qui lui conjure de suivre les indications de cette lettre, enfin de ces lettres, puisqu'elles sont plusieurs, afin de pouvoir modifier le passé et qu'elle n'ait pas de remords, elle également, plus tard dans sa vie. Au tout départ, Nao ne croit absolument pas à cette histoire, elle est plutôt intéressée par le nouvel élève qui vient d'arriver, Kakeru, et ne se soucie pas trop de la lettre, mais très rapidement, elle va se rendre compte que ce qui est écrit dans la lettre est vrai, et elle va du coup commencer à suivre les indications données par cette lettre. Je ne vais pas forcément vous en dire plus sur le résumé, je pense que vous en savez suffisamment pour savoir si ça peut vous intéresser ou pas. En tout cas, je vous encourage vivement à vous intéresser à ce manga parce que c'est vraiment une série que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trouvé très bien. Les tomes 2, 3 et 4 m'ont énormément plu, le 4e un tout petit peu moins, mais globalement ça reste quand même une série que j'affectionne beaucoup. J'ai bien aimé toutes les révélations qui étaient faites, il n'y a pas un seul moment où on s'ennuie, les événements s'enchaînent plutôt rapidement et il se passe plein de choses, bref, on s'ennuie pas. Une histoire d'amour, vous pouvez vous en douter, mais c'est une histoire d'amour particulièrement compliquée. Je n'ai pas envie de vous expliquer pourquoi, mais c'est une histoire d'amour qui n'est pas simple. Et du coup, ça rend la chose beaucoup plus intéressante d'ailleurs. Donc voilà, du coup, il me reste le 5e tome à lire et je vous assure que je suis impatiente de pouvoir découvrir la fin de cette série qui est, ma foi, très sympa. Pour continuer dans les lectures de séries, j'ai lu le tome 3 et le tome 4 de Le Rêve du Papillon, donc c'est de Marazano et Luo Hin. C'est une série que j'avais commencé il y a un petit moment déjà, que je viens enfin de terminer, il n'y a que 4 tomes. Malheureusement, d'ailleurs, mais j'y reviens dessus.
Dans cette série, nous allons suivre Tutu. C'est une petite fille qui va se retrouver dans un monde un peu étrange, dans un monde complètement différent, où il y a des animaux à la place des êtres humains et qui parlent et agissent comme des êtres humains, c'est-à-dire qu'ils vont au travail, ils se préparent à manger, tout ce que tu veux. Et Tutu ne comprend pas ce qu'elle fait dans ce monde-là et elle ne sait pas... elle ne sait pas ce qu'elle vient faire là et pourquoi elle est atterrie là et comment elle peut repartir chez elle. D'autant plus qu'elle est un peu rejetée par tout le monde parce que justement les petites filles ne sont pas forcément très bien vues dans ce monde-là. Et voilà, plein de choses vont faire qu'elle va s'intéresser petit à petit à ce qui se passe dans cet univers-là, qu'elle va devoir s'y intégrer, s'y habituer pour pouvoir s'en sortir tout simplement. Donc voilà, du coup il y a toute une histoire parce qu'il y a un empereur en fait qui qui contrôle tout et tout le monde et qui fait ce qu'il veut des habitants et des habitantes de ce monde-là. Et tu as envie d'aider les personnes qui sont dans ce monde. Bref, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Je l'ai lue tout d'abord parce que les dessins m'ont fait un peu penser à l'univers Ghibli et particulièrement celui de Miyazaki. Au voyage de Chihiro, beaucoup. C'est ce qui est beaucoup revenu dans les chroniques que j'ai pu lire. Je vais vous montrer une illustration. J'aimerais bien trouver une illustration qui vous montre le petit personnage. Donc voilà, au niveau des dessins, comment c'est. Et vraiment, moi ça m'a beaucoup rappelé l'univers de Ghibli, qui est un univers que j'aime énormément. C'est pourquoi j'avais lu cette petite série au départ. Au final, c'est une série bien sympathique, qui est un peu trop courte. Je trouve que la fin est un peu précipitée et que les événements en général dans les 4 tomes sont un peu trop rapides malheureusement. Mis à part ce petit bémol, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. J'ai adoré les petits lapins qu'on voit sur la couverture, qui sont absolument trop drôles et qui apportent vraiment un gros plus du coup à l'histoire. Pour finir, je vous parle de Reed de Paco Roca, qui cette fois n'est pas une série et qui est un livre que j'ai beaucoup aimé également. On va suivre un vieil homme, Ernest, qui arrive dans une maison de retraite parce qu'il a la maladie d'Alzheimer et sa famille ne peut plus et ne veut plus supporter cette maladie qui est très compliquée, très contraignante et très grave. Et lui ne se rend même pas compte qu'il a cette maladie, il n'en prend pas conscience, donc il arrive dans cette maison de retraite en se sentant un petit peu délaissé par sa famille, mais rapidement il va commencer à faire connaissance avec les autres pensionnaires grâce à Émile, un autre pensionnaire un petit peu particulier, pas toujours très sympathique, mais c'est un personnage que j'ai bien aimé, que j'ai trouvé très intéressant. Et donc Émile qui est son camarade de chambre entre guillemets, va lui présenter les autres pensionnaires qui sont tous et toutes un peu complètement différents et qui ont parfois des maladies qui leur font avoir des comportements un peu étranges. Donc voilà, du coup on va suivre l'évolution de la maladie d'Ernest et son évolution dans cet univers-là qui est la maison de retraite, qui est un lieu ma foi, pas rigolo, qui est un lieu très triste je trouve. C'est un avis très personnel là, et qui est un lieu très triste et où on a l'impression que ces personnes sont là, juste là en fin de vie et que la seule chose qu'elles attendent dans leur journée pour la plupart, c'est le coucher, le repas, le dîner, le petit déjeuner et puis c'est tout. Bref, c'est une bande dessinée qu'il ne fait pas bon de lire. Si vous êtes un petit peu déprimé, je ne vous le recommande pas. Néanmoins, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très réaliste. Et pour cause, parce que l'auteur a tout simplement utilisé entre guillemets des traits de caractère, des maladies, etc. de personnes qu'il connaissait ou que son entourage connaissait pour les intégrer dans cette bande dessinée. Donc voilà, du coup ça rend les personnages très vrais. Donc voilà, pour conclure, c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Je vous la recommande vraiment si vous avez l'occasion de la lire, c'est chouette. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je vous souhaite à tous et à toutes de très très bonnes lectures. N'hésitez pas à échanger avec moi et avec les autres personnes si vous voulez dans les commentaires pour dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez lu. Et si vous avez lu un de ces livres aussi, ça m'intéresse réellement. Donc je vous souhaite de très bonnes lectures. Encore une fois, je vous dis à la prochaine. Salut!